Salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de débriefer les défaites du Real. Vous savez même pas à quel point je suis content. Là, j'ai du mal à vous cacher ma joie. Je fais l'effort, mais c'est compliqué. Toujours un plaisir de débriefer les défaites du Real. Vous savez même pas à quel point. Et j'ai vu des débats bizarres un peu partout sur Internet. Ouais, les supporters du Barça, vous serez pour le Real ou bien pour le Paris Saint-Germain. Mais comment est-ce qu'un supporter du Barça peut être pour le Real? Qu'importe le contexte. C'est impossible. Pour que Dembélé ne soit pas Ballon d'Or? Non mais vous n'êtes pas sérieux. Un titre individuel pour un joueur qui est passé au Barça en plus. Et il sera peut-être Ballon d'Or avant Mbappé. Mais quand même, un vrai supporter du Barça ne se pose même pas la question. Moi, je serais tout le temps contre le Real. Même si le Real devait affronter le Real, je serais pour l'arbitre. C'est pas un bon exemple. De toute façon, l'arbitre aussi sera pour le Real. Mais bon, c'est juste pour vous dire quoi. Et aujourd'hui, 4-0 les amis. 4-0. Ils ont pris cher. En fait, aujourd'hui, c'est le match où nous, en regardant le PSG, on n'a pas appris grand-chose. Parce qu'on savait que le PSG allait vraiment tabasser le Real. On le savait. Mais Xabi Alonso, c'est lui qui a appris quelque chose aujourd'hui. Oui. D'habitude, quand tu viens dans un nouveau travail, on te demande de faire l'état des lieux. Et aujourd'hui, la Coupe du Monde des clubs pour Xabi Alonso, c'était histoire de faire l'état des lieux. Et il a l'état des lieux. Il est au courant maintenant de l'étendue du travail qu'il y a à faire. Et moi, j'ai déjà piqué de lui. Vous voyez, Coupe du Monde des clubs, son premier gros match contre le Paris Saint-Germain. Et il est obligé de mettre Vinicius à droite. Vous avez vu, Vinicius, il a commencé à droite. Après, il est venu un peu à gauche. Après, il est venu au milieu. Tout ça à cause de qui? À cause d'un joueur qui, l'année dernière, il avait quitté le Paris Saint-Germain. Il est venu au Real. Il a dit, je vais rejoindre la meilleure équipe du monde. Oui, quand il partait, le Real venait de gagner la Ligue des Champions. C'était la meilleure équipe du monde. Et il est parti. Et le Paris Saint-Germain est devenu maintenant la meilleure équipe d'Europe, meilleure équipe du monde. Comment c'est possible? À qui la faute? On sait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Xabi Alonso, il est obligé de se dire, OK, je vais mettre Gonzalo Garcia parce que lui, depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, il a la régularité, c'est le meilleur buteur de la compétition, il me met les buts. Je vais mettre Kylian Mbappé à gauche parce que lui, oui, il peut être important en attaque et à gauche aussi, nanani, nanana. Et Vinicius, lui, il était bon à gauche. C'était le meilleur avant l'arrivée de Mbappé. C'était le meilleur à gauche. Wallah, c'est pas des films ce que je vous raconte. C'est vrai, c'était le meilleur à gauche. Mais maintenant, il a mis à droite parce que Vinicius, malheureusement, il n'est pas régulier. D'ailleurs, ça aurait même été logique de mettre peut-être Rodrigo à droite et pas Vinicius. Mais il n'a pas le choix, Xabi Alonso. Il est obligé de faire avec les moyens du bord. Et on a vu ce que ça a donné, les moyens du bord. Avec un Huijsen qui a pris un carton rouge, un Trent Alexander-Arnold qui a pris une blessure, tu es obligé de faire avec Asensio. Et autre chose qu'officiellement, Asensio, il est remplaçant au Real. Il n'y a même plus de doute. Asensio, il est remplaçant au Real. Même si en deuxième mi-temps, Militao en entrant, il ne fait pas forcément mieux qu'Asensio, mais on se dit avec le temps, lui au moins, on est au courant de son niveau. Mais Asensio, remplaçant, officiel, c'est acté, il n'y a plus rien à dire. Huijsen, lui, c'est le titulaire de base. Rudiger, ils n'ont pas le choix. Mais au moins, ils savent à quel point il peut faire des boulettes. Déjà dans le comportement terrible. Mais aujourd'hui, ce qu'il nous montre, catastrophique. Sur le deuxième but, sa manière de perdre la balle comme ça, et Dembélé, comme je l'ai dit sur TikTok tout à l'heure, et même ici sur YouTube Short, il est en mission. Regardez comment il a pressé Asensio sur le premier but. Regardez comment il a pressé Rudiger sur le deuxième but. Incroyable. Incroyable. Il prend le ballon d'or, personne ne sera choqué. Incroyable. Et encore une fois, pour vous dire à quel point je suis content, c'est que moi, je pense que très sérieusement, l'Inter Miami, ils ont fait un meilleur match contre le PSG que le Real. Et allez vérifier si vous voulez. Même les stats sont assez honteuses. Je vous jure, Messi, on l'a tous regardé contre le PSG. Messi a fait un meilleur match contre le PSG qu'aujourd'hui tous les joueurs du Real contre le PSG. Meilleur match. Imaginez, le Real à la 24e minute, avant même le cooling break, ils ont tué le match. C'était fini. En deuxième mi-temps, 59e, il avait compris Enrique. Il a sorti Dembélé, il a sorti quelques jours pour les reposer, tranquille. Il s'est dit, de toute façon, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Et il a tourné. Il a tourné tranquille. Après, il a fait des changements aussi, Xabi. Il a sorti Vinicius, il a sorti Bellingham. Il avait compris, mort pour mort, autant faire tourner, chercher un semblant d'équilibre. Parce que oui, Valverde n'était pas au milieu. Et Valverde, s'il n'est pas au milieu au Real, rien ne marche. Donc, il est venu au milieu. Ils ont créé un semblant d'équilibre, pensant que ça allait changer les choses. Mais rien du tout. Gonzalo Ramos est venu, Barcola est venu à gauche. On a vu le retour de Carvajal qui n'a pas changé grand-chose. Je pense que première action, il a failli prendre un carton rouge sur Barcola. Et tu as aussi le dernier match aujourd'hui de Luka Modric, de Vasquez. C'est dommage, mais je ne sais pas si le Real va trop le manquer. Parce que s'il continuait dans cette équipe-là, cette saison à venir-là sera peut-être plus terrible. Donc c'est mieux de partir quand tu as l'occasion de partir la tête un tout petit peu haute. Pas trop haute, mais un tout petit peu. Maintenant, grosse carrière en respect à Vasquez, respect à Modric. Mais il était temps de partir tranquille. Et là, heureusement que Xabi Alonso, il avait déjà pris des décisions fortes. Il avait déjà dit qu'après la Coupe du Monde des clubs, ce sera repos.
Il n'y a pas de pré-saison repos et après prendre des décisions. Et j'espère que ces décisions-là sera vraiment d'acheter un bon meneur de jeu. Ça, c'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manquait vraiment, vraiment à cette équipe du Real, c'est un meneur de jeu. Quand je vous dis que Messi il fait un meilleur match que tous les jours du Real aujourd'hui contre le PSG, c'est parce que Messi, c'est le meneur de jeu. C'est lui qui dictait le tempo, qui prenait la balle, qui faisait monter le bloc, qui faisait cet effort-là. Au Real, il n'y a personne pour faire ça. Et après, tu as des joueurs qui ne pressent pas si bien que ça. Le Real, le pressing n'est même pas si constant que ça. Ils font un pressing où ils vont essayer de t'harceler une ou deux fois. Tu fais 3, 4 bien bonnes passes pour bien sortir la balle. Et après, ils se resserrent un peu, ils se regroupent un peu pour essayer de bien, on va dire, consolider l'entrejeu pour ne pas que tu passes facilement au milieu. Mais ça n'a pas arrêté aujourd'hui le PSG. Même le 4e but, on l'a vu, si facile. Barcola qui s'amuse facilement comme ça avec Militao. Gonzalo Ramos qui se retourne, qui met ce but. Et heureusement aujourd'hui pour le Real que Courtois était là. Sans Courtois, le Real prend facilement 6-7 buts. 6-7 buts. Maintenant, au moins, on sait. Ceux qui pensaient que oui, contre l'Inter, le PSG, il s'est passé quelque chose. Non, c'est Inzaghi. Non, c'est... Non. Le PSG, c'est juste la meilleure équipe d'Europe. C'est la meilleure équipe au monde. C'est la meilleure équipe d'Europe, c'est la meilleure équipe au monde. Ne comparons pas le PSG à n'importe quelle équipe. On peut dire oui, contre le Barça, ça aurait donné ci, ça aurait donné ça, on ne sait pas. Ils n'ont pas joué, on ne sait pas. Moi, par exemple, je suis sûr que ce que le PSG a pu faire contre l'Inter en finale et ce que le PSG a fait aujourd'hui contre le Real, je ne pourrais pas faire ça. Je pourrais difficilement, mais vraiment difficilement faire ça. Même si le Real, je les tabasse 4 fois, même si le premier match, je les remets en 4-0, regardez un tout petit peu. Le Real, je leur mets un 4-0, premier match, premier classico de la saison, et ils ont pas mal d'occasions de but. Aujourd'hui, Real, ils n'ont pas eu d'occasion de but contre le PSG. Pas beaucoup en tout cas. Vous avez vu, Vinicius en première mi-temps, il a eu une grosse occasion, il partait seul. Il est venu très rapidement Nuno Mendes. En deuxième mi-temps, pareil, à chaque fois qu'ils avaient l'opportunité, même dans la surface, tu voyais des João Neves qui déboulaient Vitinha de partout pour récupérer la balle. Et tranquille, il n'y a pas eu d'occasion où tu stressais pour te dire « Wow, quelle grosse occasion du Real, ils étaient à ça ». Il n'y en a pas eu. Et pour que je puisse avoir ça avec le Real, ça va être très difficile. Le premier match 4-0, notre premier classico de la saison. Et après, des occasions tout le temps. À cause de notre ligne haute, défensivement, c'est compliqué pour nous de faire les mêmes performances que le PSG contre l'Inter et contre le Real. Donc pour moi, c'est la meilleure équipe du monde. Et c'est une meilleure équipe pour moi, le Paris Saint-Germain, que le Barça. Donc rien à dire. Peut-être que le Barça, quand on trouvera l'équilibre qu'il faut entre notre ligne haute, essayer de défendre en défense, on va trouver un équilibre qui va nous permettre d'avoir une défense acceptable où les replis défensifs ne seront pas difficiles pour certains. Mais d'ici là, le PSG, c'est les meilleurs actuellement au monde. Et ils vont sûrement gagner contre Chelsea. Peut-être que ce sera le même match que contre le Real, on ne sait pas. Mais pour moi, personnellement, je vous donne mon avis. Je pense que Chelsea, il peut faire un meilleur match que le Real que j'ai vu aujourd'hui, très sérieusement. Maintenant, on va pas trop épiloguer sur ça. Le Real, c'est le Real. On savait qu'ils allaient souffrir contre le Paris Saint-Germain. C'est la meilleure équipe du monde. Un match incroyable de Ruiz. Ruiz qui met un doublé. Dembélé, incroyable aussi. Sa passe décisive, son but, son match, les efforts. Désiré Doué, il a été pas mal dans quelques duels, mais malheureusement, dans le match, c'est pas trop ça globalement. Même si, bon, c'est différent des premiers matchs du PSG que j'ai regardé où il forçait trop. Aujourd'hui, il forçait pas tant que ça et il permettait à cette équipe de jouer plus rapidement par moment. Donc, c'est top. Et Hakimi, les gars. Hakimi, il prend le ballon d'or. Personne ne va piper mot. Si quelqu'un a quelque chose à dire, s'il prend le ballon d'or, octogone, on peut se battre. Tranquille. Il fait un match encore une fois incroyable. Mais bon, j'ai envie de dire ce n'est que le Real. Même au cours de la saison, quand je tapais le Real, je disais que ce n'est que le Real. Mais en vrai, disons-nous la vérité, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est beaucoup trop forte. Toujours très difficile de défendre contre 11 joueurs qui courent, 11 joueurs qui sont mobiles, 11 joueurs qui sont partout. Luis Enrique, tu es l'un d'entre nous. La conférence de presse de Luis Enrique avant le match, tu avais même du mal à te dire, mais lui, il a joué au Real. Hein. Les gens ont même tendance à oublier ça, tellement il se sent tellement culé au fond de lui. Il a célébré tous les buts, du premier au dernier. Les 4 buts, il les a tous célébrés. Il les a tous bien vécus. Et personnellement, je suis fier de ça pour Luis Enrique. Il le mérite. Donc bravo Paris Saint-Germain pour cette belle victoire contre le Real, même si pour moi, c'était juste une formalité. On savait naturellement que Paris, c'est pas le même niveau actuellement que le Real. Xabi Alonso aura du travail à faire. Ce sera une très longue saison. Donc les amis, c'était tout pour le débrief de ce match-là. On se retrouve pour le prochain débrief. Ciao, ciao et prenez tous bien soin d'eux.